Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi certaines portes doivent se fermer, comment reconnaître quand Dieu ouvre une porte et que faire pendant l'attente. Ce message va restaurer votre espérance. Combien de portes se sont déjà fermées dans votre vie? Cet emploi que vous n'avez pas obtenu, cette relation qui s'est terminée, cette opportunité qui est passée, vous avez frappé, et rien ne s'est ouvert. Et maintenant vous êtes fatigué, découragé, pensant que peut-être ce n'est pas pour vous, que peut-être vous n'avez pas ce qu'il faut. Mais j'ai une promesse de Dieu qui va tout changer aujourd'hui. Jésus a dit dans Apocalypse, chapitre 3, verset 8. « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Vous avez entendu cela? Personne ne peut fermer. Ni votre patron, ni votre famille, ni vos circonstances, ni le diable ne peut fermer ce que Dieu ouvre. Avant de continuer, si vous êtes ici pour la première fois, abonnez-vous à la chaîne. Cliquez maintenant sur le bouton d'abonnement et activez la cloche. Tous les jours, nous apportons des messages puissants de foi, d'espérance et de transformation. Votre vie ne sera plus jamais la même. Allons à l'histoire de Joseph d'Égypte, enregistrée dans Genèse, chapitres 37 à 50. Mais d'abord, laissez-moi partager des faits historiques fascinants qui vont donner vie à cette histoire. Nous sommes approximativement en l'an 1898 avant Jésus-Christ, durant la 12e dynastie d'Égypte, dans la période du Moyen Empire. À cette époque, l'Égypte était la civilisation la plus avancée du monde. Des papyrus historiques montrent que le pharaon avait un système administratif sophistiqué avec des premiers ministres qui contrôlaient toute l'économie du pays. Des découvertes archéologiques révèlent qu'il y avait des prisons royales où les prisonniers politiques et les criminels étaient détenus, exactement là où Joseph se trouverait. Joseph était le fils préféré de Jacob, il avait 17 ans et rêvait de grandeur. Dieu lui a donné des rêves prophétiques montrant qu'il gouvernerait et que même sa famille se prosternerait devant lui. Mais ses frères, consumés par la jalousie, ont fait quelque chose de terrible. Ils ont vendu Joseph comme esclave pour 20 pièces d'argent, le prix d'un esclave à l'époque, selon des documents égyptiens anciens. Voici la première fermeture de porte. La porte de la maison du père s'est fermée violemment. Joseph a été emmené en Égypte enchaîné, dans une caravane de marchands ismaélites. Imaginez, de fils préférés à esclaves en quelques jours. Mais dans Genèse chapitre 39, versets 2 et 3, nous lisons « L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Joseph a été acheté par Potiphar, capitaine de la garde du Pharaon. Dans la hiérarchie égyptienne, Potiphar était l'un des hommes les plus puissants de l'Empire, responsable de la sécurité personnelle du roi. Et Joseph a tellement prospéré que Potiphar l'a nommé administrateur de tout ce qu'il possédait. Il semblait qu'enfin une porte s'était ouverte. Joseph était en position d'autorité, de confiance, de prospérité. Mais alors, la deuxième porte s'est fermée brutalement. La femme de Potiphar a tenté de le séduire à plusieurs reprises. Joseph a refusé, maintenant son intégrité. Dans Genèse chapitre 39, verset 9, il a dit « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Mais voici un détail important. Dans l'Égypte ancienne, la parole d'une femme noble contre un esclave étranger n'avait aucune contestation. Lorsqu'elle l'a accusé faussement, Joseph a été immédiatement jeté en prison, pas une prison ordinaire, mais la prison du roi, où se trouvaient les prisonniers politiques. Joseph a passé des années dans cette prison. Il a interprété les rêves de l'échanson et du panetier du Pharaon. L'échanson a été rétabli et Joseph a demandé « Souviens-toi de moi ». Mais Genèse chapitre 40, verset 23 dit « Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph et l'oublia. » Encore une porte fermée. Imaginez Joseph, de 17 à 30 ans dans l'esclavage et la prison. 13 ans. Ses rêves de grandeur semblaient une blague cruelle. Toutes les portes fermées. Mais Dieu faisait quelque chose que Joseph ne pouvait pas voir. 2 ans plus tard, le Pharaon a eu des rêves troublants. Personne en Égypte ne pouvait les interpréter. C'est alors que l'échanson s'est souvenu de Joseph. Dans Genèse, chapitre 41, versets 14 à 40, Joseph a été sorti de prison, s'est rasé, les Égyptiens détestèrent les barbes, contrairement aux Hébreux, a changé de vêtements et a été amené au Pharaon. Joseph a interprété les rêves, 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine dévastatrice. Mais il ne s'est pas arrêté à l'interprétation,
Il a présenté un plan administratif complet de comment l'Égypte pourrait survivre. Le pharaon a été tellement impressionné qu'il a dit dans Genèse chapitre 41, versets 39 et 40, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison. Il n'y a que le trône qui me rende plus grand que toi. » En un jour, Joseph est passé de prisonnier oublié à deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Il avait 30 ans. Dieu a fermé la porte de la maison du Père, a fermé la porte de la maison de Potiphar, a fermé l'espoir que les chansons se souviennent. Mais quand Dieu a ouvert la porte du palais du Pharaon, personne n'a pu la fermer. Des années plus tard, pendant la famine, ses frères sont venus en Égypte pour acheter de la nourriture. Ils se sont prosternés devant Joseph sans le reconnaître. Les rêves de décennies plus tôt se sont réalisés. Et Joseph a dit dans Genèse, chapitre 50, verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Les portes qui se sont fermées n'étaient pas un rejet, c'était une redirection. Dieu devait fermer ses portes pour ouvrir la bonne porte. Maintenant, laissez-moi partager 3 principes pratiques que vous pouvez appliquer dans votre vie aujourd'hui basés sur ce voyage extraordinaire de Joseph. Ce ne sont pas seulement des concepts théologiques abstraits, ce sont des vérités pratiques qui vont changer la façon dont vous voyez chaque porte fermée et chaque temps d'attente. Faites attention, car ce que je vais partager maintenant pourrait être exactement la clé dont vous avez besoin pour comprendre ce que Dieu fait dans votre vie en ce moment. Premièrement, les portes fermées ne sont pas une punition, elles sont une protection. Si Joseph était resté à la maison, il serait mort de faim. S'il était resté dans la maison de Potiphar, il ne serait jamais arrivé au palais. Dieu ferme ce qui ne sert plus son dessein. Deuxièmement, le temps d'attente n'est pas du temps perdu, c'est un temps de préparation. Joseph a appris l'administration dans la maison de Potiphar, il a appris à gérer l'injustice en prison. Tout ce dont il aurait besoin pour gouverner l'Égypte. Troisièmement, la porte que Dieu ouvre compense toutes celles qui se sont fermées. Une porte divine vaut plus que 1000 portes humaines. Joseph a perdu une maison, mais a gagné un palais. Il a perdu une famille, mais a sauvé une nation. Prions avec une foi inébranlable. Seigneur Jésus, toi qui as les clés de David, toi qui ouvres et personne ne ferme, je viens devant toi aujourd'hui en reconnaissant que mes portes fermées sont dans tes mains. Pardonne-moi de questionner tes portes fermées quand tu me protégeais et me préparais pour quelque chose de plus grand. Maintenant, répétez ces déclarations à voix haute. Je déclare que les portes qui se sont fermées n'étaient pas pour moi, et je remercie Dieu pour cela. Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer sur ma vie maintenant. Je renonce au découragement et j'embrasse l'espérance, car mon temps est venu. Je déclare que le temps d'attente n'a pas été en vain, j'ai été préparé et je suis prêt. Aucune fausse accusation, aucune trahison, aucune injustice ne peut empêcher le plan de Dieu pour moi. La porte que Dieu va ouvrir pour moi compensera toutes celles qui se sont fermées. Je suis positionné pour mon moment, Joseph, de la prison au palais, en un jour. Seigneur, tout comme Joseph, je fais confiance que tu œuvres tout pour mon bien. Ouvre les portes que tu as préparées pour moi. Donne-moi le courage de les franchir. Au nom de Jésus, la porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Vos portes fermées ne sont pas la fin, elles sont le début. Dieu prépare quelque chose de si grand que lorsque la porte s'ouvrira, vous comprendrez pourquoi toutes les autres ont dû se fermer. Si cette parole a touché votre cœur, abonnez-vous maintenant à la chaîne, partagez avec quelqu'un qui a besoin de ce message et écrivez dans les commentaires que Dieu ouvre des portes. Que Dieu vous bénisse puissamment. Amen.